Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Se soigner au Brésil est un épisode d'une série consacrée au sujet de la santé des expatriés dans le monde. Pour en parler, je me suis entretenue avec des expatriés qui m'ont raconté leur expérience et je vais échanger avec Éric Pavy, directeur général de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Bonjour Éric. Bonjour Amélie. Alors je suis très heureuse de vous accueillir pour parler de la santé au Brésil, car vous êtes allé là-bas à la rencontre des Français de l'étranger. Effectivement, nous y sommes allés en avril 2024, à la fois parce que c'est une zone géographique où la CFE ne s'était pas déplacée depuis longtemps. Donc, on essaie d'être au maximum au contact des populations que l'on protège et des réalités qu'ils rencontrent. Donc, c'était important pour nous d'y aller. Et aussi parce que nous lancions à cette occasion un tout nouveau produit qui s'appelle Intégral Expat Santé, spécifiquement au Brésil. Et nous voulions donc à la fois en faire la promotion localement et puis échanger donc aussi bien avec le consulat, les associations, les entreprises et puis bien sûr l'ensemble de la population française européenne sur place sur ce nouveau produit et l'organisation locale de la santé, les problématiques locales. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce produit ? Alors, en fait, il s'agit d'un nouveau concept intégral dans le sens où il combine une couverture de base par la CFE et une complémentaire santé ensemble, plus de l'assistance, pouvant aller jusqu'à du rapatriement, de l'assistance et du tiers payant hospitalier. Donc c'est vraiment un produit complet et la spécificité, c'est que la CFE est en guichet unique. On a évidemment des partenaires qui travaillent avec nous derrière, mais c'est la CFE qui est l'interlocuteur des adhérents. Voilà. La question de la santé quand on part en expatriation, c'est évidemment toujours une vraie réflexion avant de partir et je me demandais un peu ce qu'on allait trouver en partant au Brésil et ça a été une vraie bonne surprise parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on trouvait très très facilement des médecins généralistes, même qui parlent français parce que quand on arrive on parle pas la langue, donc c'est très rassurant de pouvoir avoir un médecin qui parle notre langue. On a accès à eux très facilement via WhatsApp. Il y en a même certains qui se déplacent à domicile, donc quand on a un enfant qui est vraiment malade ou quand nous on n'est vraiment pas bien, ils peuvent venir nous ausculter à la maison et prescrire tout ce qu'il faut. Et ce qui est absolument génial derrière, c'est qu'il y a un vrai suivi qui va être fait par WhatsApp. Donc on a le WhatsApp du médecin, on peut discuter avec lui, on peut échanger. Et il y a aussi ce qu'ils appellent le retourno, c'est-à-dire que pour certains médecins, vous payez une première consultation et puis quelques semaines après, en fonction de ce que vous avez à traiter, vous pouvez retourner voir le médecin gratuitement pour voir comment a évolué votre problème. Donc c'est vraiment très agréable, on se sent très bien pris en charge et c'est très rassurant. Le gros inconvénient en revanche, c'est que la santé a un certain coût. Alors nous, en tant qu'expatriés, on a plutôt de la chance, on est plutôt gâtés parce qu'on a des bonnes assurances qui nous couvrent bien tous les frais médicaux. Donc clairement ici, il y a une médecine à deux vitesses, il y a la médecine publique, la médecine privée. Et quand on a la chance d'avoir accès à la médecine privée, ça se passe extrêmement bien. Quels sont les besoins des expatriés en termes de santé au Brésil ? On voit que Bérangère, là, nous parle clairement de médecine privée. Alors, déjà, moi, je voudrais féliciter Bérangère parce que elle a eu l'intelligence d'anticiper son voyage, son installation au Brésil et de se renseigner sur le système de santé. Ça, c'est très important. Et je vois quand même beaucoup de personnes qui font l'erreur de penser, en quittant la France, qu'on va retrouver un système un peu identique là où on veut, partout où on va. Et en fait, c'est rarement le cas. On est plutôt sur des systèmes qui sont très différents des nôtres quand on s'aventure hors des frontières hexagonales. Donc, d'abord, je voulais souligner que Bérangère, elle a été très prévoyante. Et ça, c'est très bien. C'est quelque chose qu'on encourage à la CFE.
Alors après, au Brésil, effectivement, il y a un système qui est assez intéressant. Globalement, donc, comme le dit Bérangère, on a un système de santé qui offre des équipements de grande qualité. On est sur une médecine de haut niveau et des praticiens diplômés de qualité, etc. Donc globalement, notamment les expatriés, les internationaux, vont privilégier, comme elle le dit très bien dans son témoignage, la médecine privée. Voilà. Mais cette médecine privée, il faut savoir qu'elle a un coût et que ce coût, d'année en année, il se rapproche des standards des États-Unis ou des pays très chers. On peut avoir des consultations qui sont, pour le dire en euros, à 200 € sans problème. Alors forcément, il y a une problématique d'assurance santé. Elle l'a très bien identifiée. Il faut vraiment se poser la question de la couverture santé que l'on prend. Et au Brésil, on a vu les personnes ont ce qu'ils appellent des plans de santé. C'est comme ça qu'ils appellent leurs assurances santé, avec des niveaux qui sont très variables. Selon le plan de santé dont on dispose, qui est plus ou moins coûteux, eh bien on a accès à des hôpitaux très haut de gamme qui ont vraiment des appareils de pointe et des praticiens très qualifiés, ou alors on a accès à des hôpitaux plus basiques, plus simples, pas forcément de mauvaise qualité, mais enfin on a quand même un large éventail. Donc c'est pour ça que c'est important, un, de connaître le système, et deux, de bien réfléchir à l'assurance santé que l'on va choisir. Il faut savoir, mais les médecins ici au Brésil qui veulent partir pour travailler dans le privé, ils doivent un certain temps à l'hôpital public. C'est-à-dire, par exemple, une fois tous les 15 jours, ils doivent travailler une journée à l'hôpital public, ce qui veut dire que dans les hôpitaux publics, c'est la même qualité de soins que dans le privé, puisque ce sont les mêmes médecins qu'on peut voir dans le privé et dans le public. Ce qui diffère évidemment, c'est les moyens, c'est le délai d'attente, c'est la beauté des locaux, c'est des techniques de pointe qui sont peut-être un peu plus obsolètes que dans le privé. Mais en tout cas, la qualité des médecins et la gentillesse du personnel hospitalier est la même. Oui, donc comme vous le disiez, santé privée, vraiment de très bonne qualité. Mais qu'en est-il de la médecine publique ? Alors, c'est un point intéressant, effectivement, parce que, il y a environ 5000 hôpitaux dans le pays, au Brésil, et près de 70% sont des hôpitaux privés. Donc on est quand même beaucoup sur des hôpitaux privés, mais il y a des structures publiques et dans lesquelles il peut y avoir donc un accès gratuit, universel, dans le cadre d'un système public qui s'appelle le Sistema Único de Saúde. Je pense que notre témoignage l'a bien fait ressortir, c'est-à-dire que globalement, ce système public globalement d'une qualité correcte, mais il y a quand même un souci de délai d'attente dans bien des structures, et on nous a signalé aussi sur place une grande hétérogénéité du réseau, du réseau d'établissements et de spécialités, ce qui fait que il faut vraiment se renseigner quand on va habiter au Brésil, selon la ville où on va. C'est sûr que si on va à São Paulo, c'est pas la même chose que si on va dans des campagnes reculées, des zones rurales, où peut-être on aura beaucoup plus de mal à trouver des structures avec des équipements adaptés. Donc, c'est vrai que globalement, tous les expatriés, les internationaux ont tendance à privilégier le système privé, mais néanmoins, on a vu aussi, nous, dans les grandes villes où nous sommes allés, dans 2 villes, Rio de Janeiro et São Paulo, on a vu aussi des personnes qui se rendent dans le système public et qui y trouvent leur compte, parce que dans ces grandes villes, il y a quand même aussi des belles structures publiques. Il y a un autre aspect qui me paraît assez intéressant ici, et ça c'est dû au fait que chaque médecin n'est pas complètement débordé, donc ils ont un nombre de patients limité, c'est la prise en compte de chacun. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir une approche humaine de la médecine avec une prise en compte de la douleur. Ici, ils aiment pas vous faire mal, ils tiennent vraiment compte de ça. Ils vont faire en sorte de, par exemple, même chez le dentiste, très facilement, on va faire une anesthésie pour que la douleur soit plus supportable. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pris en compte. La personne est très prise en compte. On n'est pas juste un numéro, on est vraiment une personne. On fait des abrassos à notre médecin. C'est quelque chose qui est complètement normal. Alors c'est un petit peu déroutant pour nous au début, mais le médecin devient presque un ami entre guillemets. On voit une approche très humaine de la médecine. C'est la culture vraiment brésilienne. Vous avez ressenti ça? Vous avez entendu ça quand vous avez rencontré les Français?
Alors, je dirais, on ne veut jamais généraliser sur tout un pays, mais il est vrai que lors du déplacement qu'on a fait sur place, donc moi personnellement, c'était aussi la première fois que je me rendais au Brésil, j'ai trouvé qu'on était très bien accueillis localement. Donc les Brésiliens comme les Français sur place, l'ambiance est effectivement chaleureuse, attentive à chacun. Donc je pense que ça se traduit aussi dans la pratique médicale. C'est vrai que c'est un pays chaleureux. Et tant mieux parce que être bien soigné c'est important et l'être dans ce climat bienveillant et la notion là de prévention de la douleur, etc. C'est évidemment quelque chose qui est très rassurant. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu mieux exactement ce qu'est la Caisse des Français de l'étranger et ce qu'elle offre? Bien sûr. Alors, la Caisse des Français de l'étranger, c'est un organisme qui est vraiment atypique dans le domaine de la protection sociale parce que c'est un organisme privé mais qui a une mission de service public, qui est placée sous la tutelle de l'État français et qui a le statut de caisse de sécurité sociale. Et la mission de la CFE, qui a été définie dans la loi il y a plus de 40 ans, c'est d'être la caisse pour les Français partis vivre à l'étranger, les Français expatriés, en leur proposant des couvertures de sécurité sociale, donc des couvertures similaires à celles de la sécurité sociale en France, mais à l'étranger. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on ne couvre pas que la santé, on propose aussi aux Français du Brésil ou d'autres pays de continuer à cotiser pour leur retraite française s'ils sont salariés, ou de se couvrir sur les risques professionnels, ce qu'on appelle les accidents du travail, les maladies professionnelles. Donc tout cela, on le fait en lien total avec la sécurité sociale. Donc nous sommes un organisme de sécurité sociale, mais à adhésion volontaire et dont tous les adhérents sont des Français vivant à l'étranger. Et quel est l'avantage de la CFE par rapport à d'autres assureurs qui sont présents dans ce cas-là au Brésil? Alors, nous, on a coutume de dire qu'on a des différences marquantes qui viennent de nos valeurs et de nos principes sécurité sociale. Donc, la première chose, c'est qu'il n'y a aucune sélection à l'entrée. Quand on veut être assuré par un assureur privé au Brésil, on va généralement vous demander de remplir un questionnaire médical. C'est la première étape. Et dès lors que vous allez déclarer certaines pathologies qui potentiellement peuvent coûter cher à l'assureur, vous risquez soit d'être refusé, soit des surprimes. La CFE, par principe, donc n'applique ni barrière d'âge, donc vous pouvez adhérer même si vous avez 75-80 ans, vous pouvez adhérer sans souci à la CFE, et si vous adhérez en continuité du départ de France, sans aucune carence. Donc ça, c'est la première chose, c'est cet aspect universel, sous réserve d'avoir la nationalité française ou européenne quand même, par rapport à nos statuts. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est la continuité avec le système de sécurité sociale français. Et ça, c'est important pour des personnes qui vont aller donc au Brésil pour quelques années peut-être, et puis qui comptent revenir en France. La continuité, c'est quelque chose de très simple. C'est que comme nous sommes une caisse de sécurité sociale, on va prendre en charge les personnes dès le départ de France, dans la continuité du régime obligatoire français. Et puis, donc il n'y aura pas de carence, il n'y aura pas de période pendant laquelle la personne n'est pas couverte. Et puis, quand la personne ou la famille va rentrer en France, de la même manière, on va couvrir cette famille ou cette personne jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau affiliée à la sécurité sociale française, donc dans un délai de 3 mois après son retour. Donc, on fait vraiment le pont. Parce qu'il faut savoir que si, par exemple, vous avez juste une assurance privée au Brésil, et que vous rentrez en France inopinément, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pense, de rentrer un peu brutalement en France, vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale pendant 3 mois. Vous avez un délai de carence de 3 mois, sauf évidemment à cotiser, à travailler dès le premier jour, mais si vous rentrez inopinément, eh bien vous allez vous retrouver sur le territoire français sans couverture santé, et ça peut être très problématique, surtout si vous rentrez pour des motifs de santé. Voilà, donc ça c'est la continuité. Et puis le dernier argument fort, le dernier facteur qui nous différencie vraiment de ces assureurs privés, c'est la carte vitale. C'est-à-dire que maintenant, depuis plusieurs années maintenant, la CFE dit à tous les Français du Brésil qui adhèrent, vous aurez la carte vitale pour vos soins en France. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai sésame dans le système de santé français. Donc vous ne serez pas l'assuré international qui vient à la pharmacie et à qui on remet une facture papier. Vous ne serez pas l'assuré international à qui l'hôpital facture plus cher parce que vous êtes considéré comme pas un assuré social. Mais vous serez traité exactement comme un Français qui réside en France ou une personne résidant en France, avec la carte vitale, les flux électroniques de
facture, et puis le tiers payant dans certains cas, notamment en pharmacie. Donc ça, c'est un avantage, on voit auquel nos adhérents sont très attachés et qui permet de tout cet ensemble de caractéristiques nous permet de différencier ce que propose la CFE de l'offre de tous les autres assureurs privés. Pour tout ce qui est soins dentaires, par exemple, alors ici c'est un vrai sujet. Le soin dentaire, c'est quelque chose qui est très sérieux, qui est très développé. Donc on trouve très très facilement des dentistes, des orthodontistes très compétents. Ils sont même très en avance sur la manière de traiter par rapport à ce qui se fait chez nous en France. Donc pareil, c'est très facile d'avoir des rendez-vous. On a un très bon suivi. Le seul peut-être inconvénient, c'est que on est des patients, mais on est aussi des clients. Donc ils vont toujours avoir tendance à vouloir pousser un peu pour aller plus loin, pour toujours pousser le traitement au fond du fond. Donc ça, c'est le côté un petit peu moins bon. Oui, on voit, il y a un côté mercantile de cette santé à l'étranger. Malheureusement, quelque chose qu'on le retrouve dans bien des pays et pas seulement au Brésil, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir quand on vit en France si on n'a pas vécu un petit peu à l'étranger, mais si vous allez à Singapour, à Dubaï, aux États-Unis, dans plein de pays, on va retrouver cet aspect un peu mercantile de la santé qui est considéré comme un business comme un autre et où on peut avoir des hôpitaux où les praticiens dans certains établissements ont des objectifs chiffrés, de chiffre d'affaires et d'actes. Ce qui est pas du tout, je dirais, dans la philosophie française. Donc ça, il faut simplement le savoir, aller voir des praticiens de confiance parce qu'on peut avoir un peu cette logique commerciale et pour autant de l'éthique, de la déontologie et donc notamment de pas vous faire des actes chirurgicaux dentaires inutiles parce que ça évidemment c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc prendre des conseils, bien se renseigner. Par contre, Bérangère souligne aussi la qualité des soins et les technologies de pointe. Ça, c'est important. Mais sur le dentaire, nous, on a aussi en tête que ce sont des soins chers qui, par la CFE, ne sont pas très bien remboursés puisque nous, on s'aligne sur ce que fait la Sécurité sociale française. Donc, dès lors que vous êtes sur des implants, des prothèses, etc., on doit compléter la CFE par des garanties. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce produit Intégral Expat Santé dont je parlais. C'est parce que pour être bien couvert sur des soins dentaires, il faut une couverture plus complète. Donc, c'est vrai que c'est aussi une manière de mieux accéder aux soins dentaires que de prendre ces couvertures-là. Donc moi je m'appelle Adeline, j'ai 40 ans. Je vis au Brésil avec mon mari et mes 3 enfants depuis juillet 2022. Et avant d'arriver au Brésil, j'avais déjà rencontré des soucis de santé puisque j'avais été diagnostiquée d'un cancer du sein quand j'avais 32 ans. Juste avant de venir au Brésil, début 2022, j'avais été opérée en France à ma demande, une double mastectomie préventive. Donc j'avais subi 2 opérations en France, me disant voilà, j'arrive au Brésil, les opérations seront faites, j'aurai pas à m'occuper de cela puisque avant d'arriver, je ne connaissais rien du tout à la prise en charge brésilienne, à la prise en charge au niveau cancéro, au suivi, au délai pour les rendez-vous. Vraiment, je suis arrivée en terre totalement inconnue. Malheureusement, en mars 2023, j'ai eu un problème infectieux au niveau d'une de mes prothèses suite à ma reconstruction après le cancer. Et ici, ce qui a été formidable, c'est que les délais de rendez-vous sont très très courts. On est à moins de 15 jours pour voir un spécialiste. Ça peut même être dans les 48 heures si on dit que c'est urgent. Alors là, bien évidemment, je parle de ce que je connais moi, c'est-à-dire plutôt les cliniques privées. Donc suite à cela, j'ai été orientée vers un chirurgien. Donc j'ai été opérée, sachant qu'il y a eu une grosse complication. Au lieu de 3 heures d'opération, j'ai été opérée pendant presque 9 heures. Parce qu'en fait, quand le chirurgien m'a opérée, il a vu que j'avais un énorme abcès. En fait, ce qu'on pensait être juste une inflammation autour de la prothèse, c'était en fait une grosse infection. Le chirurgien nous a annoncé, à mon mari et à moi, que à 48 heures près, je passais en septicémie. C'était gravissime. Et quand je lui ai parlé un peu des délais français, de la prise en charge que j'aurais en France,
Voilà, on a compris que en France, j'aurais pu mourir de cette infection le temps que je sois prise en charge, opérée et compagnie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage ? Alors, moi, j'ai trouvé que le témoignage d'Adeline était assez fort, hein. Donc, je vois que moins d'un an après son arrivée au Brésil, malheureusement pour elle, cette grave infection qui se produit. Alors, ça illustre quand même aussi la qualité du système de santé brésilien et sa réactivité quand on a des besoins importants, parce qu'on voit bien que dans ce qu'elle nous raconte, la qualité de la prise en charge et sa rapidité l'ont sauvée, puisqu'elle aurait pu finalement même mourir, hein, on va le dire très clairement. Alors après, elle dit qu'en France, ça n'aurait pas été, ça se serait plus mal passé. Ça, je ne sais pas, parce que en France, on a quand même aussi un système solide, mais c'est vrai qu'on peut rencontrer des difficultés. Il faut savoir s'orienter dans le système. C'est vrai qu'au Brésil, nous, on a eu beaucoup d'échos de personnes qui soulignaient, en tout cas dans le secteur privé, la fluidité de l'obtention d'un rendez-vous et la rapidité des soins. C'est quand même un point fort. Donc, il faut reconnaître. Donc, il faut absolument avoir le sésame pour y accéder, donc le sésame assurantiel. Mais une fois qu'on a cet accès, c'est fantastique parce qu'effectivement, on a des soins de qualité et disponibles rapidement. Est-ce qu'il faut avancer les fonds quand on a ce genre de problème et on est remboursé après ou c'est pas toujours le cas ? Comment ça marche ? Alors, ça va dépendre des polices d'assurance, mais généralement, et nous, c'est le cas sur le produit Intégral Expat dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on est sur un système de dispense d'avance de frais, ce qu'on appelle de tiers payant hospitalier, donc qui permet d'éviter d'avancer les frais. Et là, c'est d'autant plus important que j'imagine que la facture d'une opération qui a duré, je crois, 8 ou 9 heures, dit-elle, avec un spécialiste chirurgien, l'oncologue, etc. Je pense que la facture a dû être assez salée et plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. Donc, c'est d'autant plus important que l'assureur se substitue à l'assuré pour payer la note. Alors, il peut y avoir dans certains cas un reste à charge pour une somme qui reste à payer pour le patient, mais globalement, et là aussi, il faut être attentif sur sa police d'assurance. Il faut éviter ces restes à charge et privilégier du tiers payant. Il y a un autre point qui est très intéressant ici, c'est la pharmacie. Par exemple, si vous voyez le médecin un petit peu tard le soir et que vous avez besoin de récupérer des médicaments, vous pouvez discuter par WhatsApp avec la pharmacie de votre quartier, lui envoyer votre ordonnance et la pharmacie va vous livrer les médicaments à votre porte. Qu'avez-vous entendu sur la pharmacie et les médicaments ? Alors, on nous a souvent évoqué le fait que les médicaments sont peu ou mal remboursés dans ce qu'ils appellent les plans de santé brésiliens. Donc, c'est largement à la charge des patients. Et que du coup, le fait que ce soit intégré dans notre produit à nous était intéressant parce que nous, évidemment, on a une vision un peu à la française, hein, donc on est sur les mêmes garanties que la sécurité sociale. Donc forcément, tout ce qui est médicaments est assez bien pris en charge. Surtout, je dirais, si vous avez une pathologie lourde, hein, ce qu'on appelle à la sécurité sociale les affections de longue durée. Voilà, donc peut-être un point de vigilance pour les personnes qui s'intéressent et qui voudraient aller au Brésil, bien vérifier la couverture sur ce point-là. Voilà. Comme mot de la fin, que retenez-vous de votre voyage au Brésil et de vos rencontres avec les Français de l'étranger ? C'était vraiment intéressant d'échanger avec eux sur place. Et c'est vrai qu'à titre personnel, ça m'a assez convaincu que le Brésil était un pays où il fait bon vivre finalement, y compris par rapport à l'image d'insécurité qui est beaucoup véhiculée dans les médias sur le Brésil. C'est certainement une réalité, cette insécurité, mais pour autant, c'est quand même un pays où on a vu beaucoup de Français très heureux d'habiter au Brésil et qui n'avaient aucune envie d'en partir, au contraire, et qui partageaient avec nous, je dirais, leur amour pour leur pays de résidence. Et nous-mêmes, c'est vrai que j'ai trouvé, par exemple, que Rio de Janeiro est une ville magnifique. Donc moi, je dis à chacun, regardez bien votre protection sociale, votre assurance santé, etc., comme partout ailleurs, comme dès lors que vous quittez les frontières nationales, regardez bien. Mais après, profitez de ces beaux pays et le Brésil en fait partie. Un grand merci Eric pour toutes ces précisions sur la santé au Brésil et je vous dis à très bientôt. Merci Amélie.
Et je rappelle que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et laisser des commentaires. C'est un soutien précieux qui nous aidera à produire du contenu toujours plus pertinent pour les expatriés. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.